Le Seigneur des Seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis vraiment dans la joie. Dans la jois. Car la parole de Dieu dit, la joie de l'Éternel est ma force. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? La joie de l'Éternel est ma force. C'est pourquoi je suis rempli de joie ce soir, cet après-midi. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, la chorale. Qu'il bénisse également son peuple. Je rends grâce au Seigneur pour ce privilège qu'il m'accorde ce matin, cet après-midi, d'être dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la maison de l'Éternel et cela veut dire que nous sommes dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Notre attitude est transformée, n'est-ce pas? Amen. Lorsque nous franchissons cette porte, il y a quelque chose qui se passe. La conscience que Dieu est parmi nous est là. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je bénis également mon papa dans la maison. Il est un papa formidable. Formidable, je le dis de tout mon cœur. Parce que de plus en plus je vois mes faiblesses. Et je me rends compte que il fallait que je sois près de mon papa. Parce qu'il n'y a personne qui a un cœur aussi humble que lui. Que le Seigneur te bénisse beaucoup, papa. Qu'il renouvelle sa grâce d'une autre dimension. Amen. Car il m'a dit au début de cette année qu'il faut monter. Le Seigneur m'a dit qu'il faut monter. Et lorsque j'ai entendu cette phrase, j'ai vu Élie. Selon les Écritures, comment il est monté et Élisée était en bas en train de voir. J'ai vite couru pour dire à mon père, regarde ce que le Seigneur me montre. Que nous devons monter. Nous ne devons pas nous habituer à rester sur la terre. Un aigle ne passe pas tout son temps sur la terre. L'aigle, là où il est bien dans son atmosphère, c'est lorsqu'il monte et qu'il est à côté des montagnes, il s'assoit dans les grottes, il contemple tout ce que l'Éternel a créé. Nous sommes des aigles et nous devons monter. Nous allons prier. Je vous invite à vous lever dans la présence de Dieu. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Il dit dorénavant, nous serons enseignés par le Christ.
Et il se choisit des instruments, des gens qu'il a ramassés, des gens qu'il a formés. Il a donné à ces personnes une image, une parole, afin que cette parole puisse aller dans le monde pour impacter des vies, afin que ces vies reviennent à Jésus-Christ. Élevons nos voix. Recommandons ces instants entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous prions pour ce culte. Nous prions pour ce moment d'enseignement, ce moment où nous allons t'adorer, ce moment où nous allons plonger dans la parole, afin que ce que tu as voulu déposer en nous soit accordé cet après-midi. Seigneur, je prie afin que cette parole touche les cœurs. Seigneur, tu es la parole. Que cette parole affecte des vies. Que cette parole n'entre pas seulement dans nos corps pour y habiter seulement dans nos corps. Que nous soyons des porte-paroles de l'évangile. Seigneur, je prie afin que cette parole soit une lumière, soit une lampe, que cette lumière brille et que les bonnes œuvres se fassent. Seigneur, que ton esprit nous assiste. Saint-Esprit, je salue ta présence. Saint Arébosha. Alléluia. Saint-Esprit. Merci Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, bienvenue dans la maison de ton Père. Sois prêt à recevoir. Sois prêt à recevoir. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons lire la parole dans le livre de Luc 14. Luc chapitre 14, verset 33. Luc 14, verset. Nous y sommes. Je vois encore les gens en train d'ouvrir leur Bible. Luc chapitre 14, verset 33. Père, je lis ta parole au nom puissant de Jésus. Je voudrais bien commencer dès le début pour être un peu plus explicite. À partir du verset 25. À partir du verset 25. Amen. Amen. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Je vais sauter pour lire le verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Tendre Père, je bénis ta parole. Cette parole qui est venue sous la forme du Christ et qui est mort pour moi, qui est mort pour nous. Que cette parole prenne vie. Que cette parole affecte vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, cet après-midi, je ne sais pas pourquoi je dis ce matin, j'ai envie qu'on retourne en arrière. Cet après-midi, le Seigneur m'a donné quelque chose à partager.
Il m'a donné quelque chose à partager. Et nous venons de le lire. Au verset 33. Verset 33. Lorsque le Christ était entouré de ses disciples, il était en train d'enseigner. Il enseignait matin, soir. Chaque jour, une foule immense venait vers le Seigneur. Ils avaient soif d'entendre de lui la parole. Parce que c'est que les pharisiens donnaient comme parole. Ils le connaissaient. La foule le connaissait. Le peuple de Dieu connaissait cette parole. Mais ce jour-là, lorsque le Christ était en train d'enseigner la parole, il y a quelque chose de nouveau qui est sorti. Cette chose, cette phrase nouvelle, transformait la vie de la foule, transformait la vie du peuple. Lorsque la parole de Dieu est annoncée, elle affecte une vie. Quelqu'un va me demander, mais comment elle affecte une vie? Le renoncement. Alléluia. Amen. Le renoncement. Amen. Amen. Il affecte une vie. Le Christ dit aux disciples, si quelqu'un parmi vous veut me suivre, veut être mon disciple, qu'il renonce. Qu'il renonce. Gloire au Seigneur. Amen. Qu'il renonce. Qu'il renonce à tout ce qu'il possède. Qu'il porte ma croix et me suive. Qu'il renonce. Hier soir, lorsque j'étais en train de prier, j'ai eu la grâce de suivre le message de l'apôtre Josué sur « Es-tu un esclave de Dieu ?» Et je bénis le Seigneur. Parce qu'il a dit au début de sa prédication que je vais prêcher que 20 minutes. Et il a fait une trentaine de minutes. À la fin, il a coupé comme s'il y avait une suite. Et le Saint-Esprit vient continuer cette affaire. Amen. Amen. Être esclave de Dieu. Être disciple. Nous avons besoin de quelque chose. De renoncer. Renoncer à tout ce que nous possédons. Nous allons lire dans le livre de Philippiens, chapitre 3, au verset 8. Verset 8. Amen. Et laissons, nous y sommes. Mon interprète n'est pas encore prêt. Amen. Je lis la parole. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit qu'il renonce à tout.
Il a renoncé à tout afin de gagner Christ. Un disciple, si nous suivons la définition d'un disciple, un disciple c'est celui qui suit l'enseignement et l'exemple de son maître. Et ce maître, il le considère comme celui qui lui donne la doctrine, les fondements. Gloire à Dieu, mon boko. Les fondements pour réussir. Amen. Amen. Et le Seigneur nous dit cet après-midi que nous devons renoncer. Nous allons renoncer à 3 choses. Je rends grâce au Seigneur parce que je vois la sœur Aya en train d'écrire. Lorsque je prêche, j'insiste à voir les fidèles, les membres, nos frères et sœurs en train d'écrire. C'est très important. 3 choses que nous devons renoncer. Nous devons renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même. La première chose que le Seigneur nous demande. Le Christ dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il commence à renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu portes? La nature nous dit que nous avons un caractère. Amen. Et lorsque nous sommes en famille, nous remarquons que certaines personnes nous disent tu es colérique, tu es têtu, tu es calomniateur, tu aimes rapporter les choses. On te dit quelque chose qui est très intime mais tu le rapportes. Tu frustres les gens. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à son caractère qui est négatif, qui fait en sorte que nous soyons en dehors de la grâce de Dieu. Lorsque le Seigneur appelle un disciple, il appelle pour le former. Il appelle pour poser des fondements. Et ça ne va pas s'arrêter là. Ce disciple-là, c'est tout un investissement. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis un investissement. Non, vous n'avez pas bien dit. Je vois ce mot la chorale en train de parler. Dis à la personne qui est à côté de toi, je suis un investissement. Je suis un investissement du Christ. Parce qu'au verset, on a bien lu dans Luc 14. On a commencé au verset 25. Et en descendant, le Christ dit, qui parmi vous, s'il veut construire, il ne se pose pas, il ne regarde pas autour de lui, il ne compte pas son argent pour voir s'il va achever la construction. Amen. Qui parmi vous? Nous sommes des investissements du Christ. Amen. Amen. Renoncer à soi-même. Le Christ a investi en toi. Il a mis des dons. Mais c'est tout un mystère. Moi je dis que c'est tout un mystère. Et je suis sûr que mon papa sera d'accord. Comment le Christ investit dans une personne et cette personne n'a pas encore abandonné le monde? Il n'a pas encore été transformé dans son caractère. Est-ce que cela c'est possible?
tu peux prendre quelque chose de pur et le mettre dans quelque chose qui est sale. Amen. C'est impossible. Tu prends une casserole sale, hein, les mamans. Maman. Aux une zungue salité. Tu prends une marmite sale. Tu commences à cuisiner le fait de manioc. Non. Ça ne va pas tenir. Renoncer à soi-même. La transformation du caractère. Et cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu vient. Il commence à convaincre. Il nous convainc de la justice. Il nous convainc du péché. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, je vais trop vite. Ça va? Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit commence à nous convaincre. Et plus il nous convainc de ces choses, plus nous commençons à nous transformer. Amen. Amen. Le renoncement de soi. Komiboya. Cet après-midi, je te pose une question. Tu en es où? Tu en es où avec le renoncement de soi? La parole de Dieu dit que le Seigneur veut voir nos œuvres. Si tu veux savoir réellement où tu en es avec le renoncement de soi, comment savoir tes œuvres? Amen. Amen. Lorsqu'on parle des œuvres, les gens commencent directement à voir, mais on a un département. Ah, les gens commencent à dire, moi je travaille dans le département. Je travaille pour l'œuvre de Dieu. Je fais quelque chose dans le royaume. Laisse-moi te dire que les bonnes œuvres commencent par l'obéissance. Le Christ est venu sur la terre par obéissance. La parole dit, le Seigneur a dit, je cherche parmi. Qui ira? Qui descendra sur la terre pour sauver le Fils? Et le Christ a dit, je suis. Il est parti. Il a entendu la mission, il est parti. Amen. Amen. Où tu en es avec le renoncement de soi? Où tu en es avec tes bonnes œuvres? Deuxièmement, le renoncement à tout ce que nous faisons de mal. Nous allons lire la parole. Dans le livre de Tite, chapitre 2. Tite. Ah, il y a des gens qui ne connaissent pas. Le livre de Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Au verset 12. Verset 12. Je lis la parole. Est-ce que nous sommes déjà? On nous a dit pendant les enseignements du cours biblique que nous devons être tous à la page, n'est-ce pas? Amen. Je peux lire? Amen. Amen. Tite chapitre 2 verset 12. Nous vous exhortons à renoncer
à ces choses. Ces choses vaines. Pour vous tourner vers le Dieu vivant. Qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. Amen. Alors je vais continuer en disant que nous devons renoncer à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la méchanceté. À la méchanceté, à la calomnie, et à toutes ces paroles déshonnêtes. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est que la parole nous demande de faire. De renoncer à ces choses. Troisièmement, renoncer à ce qu'on possède. Et c'est là où je vais beaucoup plus peser. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons dans la maison du Seigneur que nous avons du mal à donner. Amen. Amen. Nous avons du mal à donner. Vous allez vous dire, mais donner, sûrement l'évangéliste va parler du bien matériel. Mais la première chose que nous devons donner, c'est de l'amour. Amen. Amen. Nous devons donner de l'amour. Et sur ce point, nous sommes tous concernés. Le siècle présent nous pousse à avoir peur de certaines. Nous avons de plus en plus peur de certaines choses. Nous avons peur de l'inconnu. C'est pour cela que nous avons l'habitude de remarquer que lorsqu'on annonce que nous devons sortir pour aller évangéliser, nous commençons à douter et on se dit, mais est-ce qu'on pourra? Toutes ces phrases, c'est la peur. Il faudrait que l'amour que nous avons de Jésus se fasse voir. Amen. Amen. Cet amour doit se faire voir. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais pas comprendre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit qu'il a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils. Il a tant aimé le monde qu'il a renoncé à garder son Fils auprès de lui. Mais il le donne à l'humanité comme un don vivant. À cause de l'amour. Et lorsque nous apprenons à renoncer, parce que c'est le message, lorsque nous apprenons à renoncer, nous apprenons à entrer dans l'amour divin. Parce que le renoncement est Jésus-Christ lui-même. Regardez la vie de Jésus. Tout ce qu'il a fait, il a fait par sacrifice. Qui parmi nous, en tant qu'humains, nés de chair et de sang, peut passer toute une nuit à veiller et à prier? Pas seulement un seul jour, mais pendant des jours et des jours. C'est l'esprit de sacrifice. C'est l'esprit de renoncement. Et c'est cet esprit-là que
l'église de Dieu, nous devons nous adopter. Gloire à Dieu. Amen. C'est cet esprit-là que nous devons avoir. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Renoncer à tout ce que nous possédons. Je vais donner un verset. Dans Luc 18, verset 22, qui va illustrer ce que je viens de dire. Nous connaissons tous cette histoire. C'est l'histoire de cet homme riche qui est venu vers Jésus. Il vient vers Jésus. Il lui dit, moi je suis prêt. Je peux être ton disciple. Regarde toutes les bonnes œuvres que je fais. Regarde ce que je suis. Je suis les enseignements. Je connais toutes les paroles. Le Pentateuque, je connais. Tout ce que Moïse a enseigné, je connais. Mais le Christ lui dit, il te reste une chose. Il te reste une chose. Prends tout ce que tu possèdes. Donne-le pauvre. Renonce à tout ce que tu possèdes. Et viens. Suis-moi. Le Christ lui demande de faire preuve de l'amour divin. Quelle était sa réponse? Il était triste et il est parti. Déposséder. Se déposséder. Se déposséder est très difficile. Mais le Seigneur peut nous faire grâce. Le Seigneur peut nous faire grâce. Il peut nous faire grâce à cause de l'amour. Cet après-midi, je voudrais que nous prions pour l'amour. L'amour véritable. L'amour qui fait en sorte que nous soyons remplis du zèle. L'amour qui fait en sorte que nous puissions parler clairement. L'amour qui fait en sorte que les bonnes œuvres soient visibles. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Alléluia. Alléluia. Jésus. L'amour divin. L'amour véritable. L'amour qui a fait en sorte que Jésus renonce à tous ces trucs. Qu'il arrive à accepter jusqu'à la croix. Il arrive à accepter jusqu'à la mort. Cette mort à la croix. Cette mort d'humiliation. Que le Seigneur nous l'accorde. Élevons nos voix. D'un cœur sincère. Commençons à demander la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous demandons ta grâce. Cet après-midi, nous demandons ta grâce. La grâce que tu nous as accordée. Dans le nom de Jésus. Lui qui est venu sur la terre et qui s'est dépouillé. Il a rejeté tout ce qu'il avait comme un fils prodigue. Jésus. Et il a commencé à travailler pour nous. Seigneur, fais en sorte que cet amour divin commence
commence à se manifester en nous. Commence à se manifester en nous. Père, nous prions au nom de Jésus. Que le renoncement, l'esprit de sacrifice commence à porter des fruits en nous. Que l'esprit de sacrifice commence à travailler au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il est Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je m'arrête là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le vainqueur de la danse. Le vainqueur de